Je laisse la parole à Lydia Thiolan qui va nous offrir un récital de délibération dont la première commence par l'entretien des orgues de l'église Notre-Dame du Vœu. Oui, monsieur le maire, quelques délibérations pour la culture, effectivement. Une première délibération que vous avez l'habitude de voir passer, puisqu'il s'agit de l'entretien des orgues de l'église de Notre-Dame du Vœu. Les orgues de cette église sont classés, comme vous le savez. Nous devons bien sûr en assurer un entretien régulier. C'est à nouveau monsieur Conan, facteur d'orgue, qui assurera cet entretien en 2013 pour la somme de 2 439 €. Et par cette délibération, eh bien, nous allons solliciter les subventions auxquelles nous avons droit parce qu'il s'agit d'orgues classés monuments historiques. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Une délibération qui concerne la convention de mise à disposition de locaux qui nous lie à la scène nationale. La ville de Cherbourg-Octeville met à la disposition de la scène nationale 3 plateaux, le théâtre à l'italienne, le théâtre de la Butte et le théâtre du Vox. Il y a bien évidemment une convention pour cette mise à disposition. Mais il était nécessaire d'actualiser cette convention puisqu'il y a eu des travaux très importants, comme vous le savez, de réhabilitation au théâtre à l'italienne. De nouveaux équipements ont été installés. Et par ailleurs, nous avons également établi un nouveau règlement intérieur de sécurité dans cet ensemble théâtre-centre culturel. Donc avec cette délibération, eh bien, nous présentons la nouvelle convention qui définit précisément les conditions de mise à disposition, les conditions d'entretien, de maintenance des locaux, des mobiliers, des équipements et des matériels. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Théâtre à l'italienne. Oui, il s'agit ici d'une étude qui sera menée pour une éventuelle, avoir un diagnostic de l'état de la façade du théâtre à l'italienne. Alors, ce projet d'étude, il faut comprendre qu'il s'inscrit dans le cadre de la très grande opération de rénovation de l'ensemble théâtre à l'italienne, centre culturel. Cette rénovation, vous vous en souvenez, elle a été découpée en 3 tranches différentes. Une tranche qui est achevée maintenant depuis longtemps, depuis janvier 2012, c'était la réhabilitation du théâtre à l'italienne. La tranche 2, eh bien, elle a lieu actuellement et j'ai le plaisir de vous dire que les choses se passent très bien, que tout se passe sans mauvaise surprise et à un rythme soutenu. Alors, cette tranche 2, évidemment, elle concerne à la fois la bibliothèque Jacques Prévert, le musée Thomas-Henry, la salle Paul-Éluard, et elle permettra une vraie réorganisation des services. On gagne 750 mètres carrés pour tous les services. La tranche 3, nous la préparons dès maintenant. Elle concernera le café du théâtre. Il s'agit de la mise en conformité avec les normes d'accessibilité et de sécurité. Là aussi, il y aura une réorganisation des espaces et une réhabilitation de la véranda. Alors, dans le même temps, eh bien, la ville, vous le savez, vous connaissez ce projet, la ville et la communauté urbaine ont mené un projet de requalification de la place de Gaulle, du parvis du centre culturel et des rues adjacentes. Pour affecter le moins possible le fonctionnement du quartier, les 2 chantiers seront menés de front. Intervention sur la place de Gaulle et intervention à l'intérieur du café du théâtre. Ce projet de requalification de la place de Gaulle, il nous a été présenté en conseil municipal. Vous savez qu'il comporte un projet de mise en lumière du théâtre à l'italienne, un très beau projet Kersalé. Or, cette façade du théâtre à l'italienne, elle est classée monument historique depuis 1983. La façade, comme la toiture, comme le vestibule, le grand escalier, la salle, le foyer et également un certain nombre de décors. Les sculptures de la façade présentant quelques altérations, et étant donné que ce projet d'éclairage prévoit des accroches, eh bien l'État a souhaité qu'au préalable, une étude sur l'état sanitaire de la façade soit menée. Cette étude, elle sera l'occasion pour nous de disposer d'un diagnostic sur l'état de toutes les parties classées. Voilà pourquoi nous passons aujourd'hui cette délibération qui nous permettra de solliciter les subventions les plus larges auprès de l'État et du Conseil général pour financer cette étude. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc la délibération sur le musée de la Libération. Oui, nous avons un gros programme d'exposition estivale cette année et
Il s'agit ici d'une exposition qui se déroule au Musée de la Libération, une exposition temporaire qui vous est présentée en cette année 2013, veille de l'année 2014, et ça n'est pas par hasard, veille de l'année du 70e anniversaire du débarquement. Et bien précisément, cette exposition, elle porte sur les années qui ont précédé la guerre 39-45. Elle s'intitule « Des années folles aux années noires » et elle permet à la fois de rapporter quelque chose qu'on ne connaît pas toujours très bien, c'est la contribution de Cherbourg à la Première Guerre mondiale, non seulement parce qu'il y a eu beaucoup de soldats qui sont partis sur le front, mais aussi parce qu'il y a eu fabrication de matériel et en particulier d'obus. Il y est question également de la légèreté des années 20 et 30 avec cette épopée des grands magasins et d'un climat politique qui se tend au fur et à mesure que les années passent. Alors par cette délibération, nous allons solliciter l'aide financière de la DRAC, une aide financière de 2 500 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, délibération suivante sur le renouvellement du partenariat avec l'école du Louvre. Oui, c'est un partenariat qui est établi maintenant déjà depuis plusieurs années, depuis l'année 2008, et qui connaît toujours un très très grand succès puisque ces cycles de conférences comptent beaucoup d'inscrits. En 2014, le programme se déroulera exactement dans les mêmes conditions que d'habitude et la thématique portera cette année sur luxe, art et volupté, architecture, art décoratif et vie mondaine au XVIIIe siècle. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante sur le salon de thé du château des Ravalais. Non, excuse-moi, c'est la délibération sur le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Manche. Voilà. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer au conseil municipal les actions qui sont menées par la mission culturelle du SPIP, c'est-à-dire du service de prévention, d'insertion et de probation de la Manche. Ces actions, elles ont toujours pour but de favoriser l'accès à l'art, l'accès à la culture, de lutter contre l'illettrisme. Et dans ce cadre-là, il est bien naturel que le SPIP se tourne vers nos équipements culturels municipaux, en particulier la bibliothèque Jacques Prévert. Alors, il ne s'agit pas simplement d'installer une bibliothèque dans les murs de la prison, mais il s'agit aussi de programmer des projections de films, de documentaires. Avec la bibliothèque Raymond Queneau, il va y avoir des ateliers d'écriture, des rencontres avec des auteurs dans le cadre des Mercuriels. Avec le muséum des présentations d'œuvres, des visites guidées et également avec le musée Thomas-Henry, présentation d'œuvres et visites guidées. Évidemment, dans cette délibération, vous n'avez que l'énumération des projets qui sont menés avec les équipements culturels municipaux, mais il y en a également avec tous les autres équipements culturels qui ne sont pas municipaux, c'est-à-dire la scène nationale, la brèche, le point du jour, etc. C'est un gros programme pour toutes ces personnes sous main de justice à la maison d'arrêt de Cherbourg. Voilà. Et c'est un programme qui a des résultats qui sont des résultats qui ont été avérés. Qui Très vote satisfaisant. Contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc cette fois-ci, on passe donc à la délibération concernant le salon de thé du château des Ravalais. Oui, il s'agit tout simplement par cette délibération d'autoriser le gérant du salon de thé du château à verser sa redevance en 3 fois et non plus en une seule fois. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Pôle national des arts du cirque. Oui, une délibération que vous avez vue passer il y a quelque temps et à vrai dire, à l'occasion de la finalisation de cet acte de vente du chapiteau, nous nous sommes aperçus d'une petite erreur qui s'était glissée dans la délibération puisqu'il n'y a pas de véhicule accompagnant cette structure. Voilà, nous n'avons que le chapiteau autostable. Je rappelle que cette vente se fait pour l'euro symbolique. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Une délibération importante donc, qui démontre de l'excellence de nos relations partenariales avec la communauté de communes de La Hague à travers notamment des conventions. Oui, cela fait déjà quelques années que la ville de Cherbourg-Octeville et la communauté de communes de La Hague ont noué un partenariat autour de manifestations estivales et en particulier autour de manifestations culturelles. En 2013, le partenariat est particulièrement riche
puisqu'il s'est construit autour de 4 opérations. D'abord, le 50e anniversaire des parapluies de Cherbourg, un événement qui intéresse particulièrement la communauté de communes de la Hague parce que c'est un sujet, le cinéma, sur lequel ils ont beaucoup travaillé là-bas aussi. Alors, vous connaissez déjà le programme des festivités lié à cet anniversaire. J'en profite pour vous rappeler que l'inauguration a lieu le 15 juin. Vous avez dû tous recevoir une invitation pour le parcours qui commence à 15h, puis la participation à la flash mob. Alors tout le monde est invité à répéter la chorégraphie en allant sur le site internet de la ville. Il y aura quelques discours à 18h, salle des fêtes, et la projection du film à 21h à l'Odéon. Ça va être un grand moment à Cherbourg, un très grand moment pour nous tous. Alors vous savez aussi que le programme de ces festivités, ça n'est pas seulement cette inauguration, c'est également des expositions, des visites guidées, la projection du film pendant 6 étoiles, etc., etc. C'est un très bel anniversaire en préparation. Il faut aussi remercier les commerçants et les associations qui se sont mobilisés pour que ce soit une belle fête. Alors nous sommes déjà aidés pour cette opération par la DRAC, et la CCH nous aide également à hauteur de 4 500 €. Par ailleurs, nous sommes aidés par la communauté de communes de la Hague pour 2 expositions qui sont menées par le musée Thomas-Henry. Alors, le musée Thomas-Henry est fermé, mais bien entendu, il continue de mener des expositions dont nous avons déjà parlé. Le musée fait le mur, et nous obtenons une aide de 4 500 € là aussi de la part de la communauté de communes de la Hague, et l'exposition Tardy. Un petit rappel là aussi, le musée fait le mur, le vernissage aura lieu le 22 juin à 11h dans le quartier des Provinces, puisque c'est là-bas que se déroule cette opération. Et l'exposition Tardy, eh bien, ce sera ici même, à la place où nous nous trouvons, le 29 juin à 11h pour l'inauguration. Enfin, dernière opération, le musée Thomas-Henry, le manoir du Tour se sont associés pour produire une très belle exposition dans le cadre de Normandie impressionniste. Alors là, il s'agit vraiment d'une coproduction, d'une exposition qui est coproduite. Louise Le Gall, la directrice de nos musées, a assuré le commissariat d'exposition et l'équipe du manoir du Tour a assuré la réalisation pratique de l'exposition. Cette exposition s'intitule « La conquête de l'Ouest », l'affiche balnéaire normande à l'époque impressionniste, fin 19e, début 20e. C'est une exposition qui rappelle donc cette épopée normande des bains de mer et qui a à la fois un intérêt historique et un intérêt sociologique. Et on y retrouve un Cherbourg balnéaire qu'on connaît moins aujourd'hui, mais qui a été vraiment, vraiment merveilleux à la fin du 19e, au tout début du 20e. Alors voilà, c'est la totalité des projets qui sont menés, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça montre justement la densité aussi du programme d'animation de l'été, et je tiens donc à remercier Lydia, puis je tiens aussi à remercier Guylaine et puis Muriel qui ont fait le tour des conseils de quartier pour présenter le programme complet des animations de l'été, et on se rend compte véritablement de la diversité de ce qui est proposé, sachant que le programme d'animation, il a 2 caractéristiques. Il est premièrement gratuit et il est tellement divers qu'il s'adresse à tous les publics, et ça c'est extrêmement important. Pour en revenir à la délibération donc, de partenariat avec la communauté de communes de la Hague, donc je propose de la mettre aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante sur la bibliothèque Jacques Prévert. Une délibération qui concerne les opérations habituelles de restauration, d'acquisition et de numérisation de documents patrimoniaux. À noter ici la numérisation d'un de nos plus beaux documents. Il s'agit des gravures de Redouté. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.